Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez une bonne soirée. Alors aujourd'hui, j'utilise en premier le tarot des anges de Dorine Virtue, puis l'oracle des anges, toujours de Dorine Virtue. Ouais, ça fait du bien d'avoir des petits anges autour de nous, c'est sympathique. Ou des grands anges d'ailleurs, pourquoi des petits? Alors, vous le savez, ceci est un tirage général à prendre avec un certain recul. Ça peut vous parler en effet de certains aspects de votre vie ou vous répondre à certaines interrogations. Parfois, on vit un truc, mais comme il n'y a pas de communication, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On a des impressions et dans un tirage comme ça, on peut trouver une réponse et ça fait du bien ça. Sinon, je vous invite tous et toutes à aller voir des thérapeutes, des psys, si vous êtes dans des relations amoureuses plutôt toxiques et destructrices, parce que c'est dévastateur, on est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que les tirages sur les liens d'âme, ça peut ressembler beaucoup à des histoires avec des pervers narcissiques, vous voyez. Parce qu'en effet, la polarité masculine, tant qu'elle n'est pas guérie, elle est plutôt traumatisée, donc elle ressemble parfois à des pervers narcissiques. C'est pourquoi je vous invite à prendre du recul et à aller chercher du soutien auprès de professionnels, de personnes thérapeutes, psy, qui peuvent vous aider à traverser cette épreuve. J'insiste parce que je sais combien ça peut être dévastateur pour tous de vivre ce genre d'histoire. Bien évidemment, ça ne parle pas d'histoire avec des pervers narcissiques. La différence entre un masculin et un pervers, un PN, on appelle ça, c'est que le PN ne changera pas. En revanche, le masculin, à un moment, va changer. Ça, c'est dans le cas des liens d'âme qui vont se retrouver. On est bien d'accord. Ouais, je mets beaucoup de bémols. Alors, dans les histoires de liens d'âme, écoutez... les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une question de canalisation et de blablabla, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, puisque c'est sur ses épaules que tout repose, et c'est elle qui est forte et qui est la première à travailler sur elle et à devenir une meilleure version d'elle-même. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Donc, les tirages sont intemporels. Si celui-ci ne vous rappelle pas trop, pas plus que ça, ce que vous vivez, allez voir un tirage de la chaîne antérieure. Il peut même avoir un an et demi. Plus, ça va être difficile vu que la chaîne n'a toujours pas 2 ans. Donc voilà, mais laissez-vous guider par votre intuition et puis peut-être qu'en effet vous tomberez sur un tirage qui racontera votre vie dans le détail. C'est énergétique, donc moi je suis sur une fin de parcours, du coup ça s'adresse souvent à des fins de parcours, mes tirages. Fin de parcours, c'est quoi? Ça peut encore s'étirer sur plusieurs mois. Oui, parce que c'est parfois des parcours qui durent vraiment beaucoup d'années. Je crois que ça, beaucoup le savent. Et donc, si vous êtes, vous, dans un début de parcours ou moyen de parcours, c'est peut-être pas pour vous. D'accord? Voilà. Allez, un dernier petit coup et on regarde la coupe. Ah oui, dernière chose. C'est énergétique, donc chaque jour c'est une histoire différente, donc ça va pas forcément se suivre, ni être la même histoire que le jour d'avant ou le jour d'après. Parfois on retrouve une histoire qui revient, mais souvent c'est très différent, c'est des situations qui sont similaires, mais avec des détails qui changent toute la donne. Allez, c'est parti pour la coupe. Bon, ça nous parle de réaliser ses rêves. L'étoile, arcane majeure, des projets qu'on a envie de réaliser et intéressant. Et la tour,
Alors la tour, ça peut être un moment eureka, ça peut être aussi une vie qui explose, ou ça peut être aussi quelque chose de très rapide. Ça dure un moment, c'est l'espace d'un éclair. Donc c'est assez rapide et ça fait un peu irruption dans la vie. Pour ça que je parle d'un moment eureka, parce que parfois c'est destructeur, et d'autres fois c'est au contraire une compréhension. Donc on a la réalisation des rêves, le fait de reprendre confiance en soi et d'avoir aussi de bientôt faire un bilan aussi, vous voyez, un état des lieux. La notion aussi de quitter une vie pour aller vers de la paix, vers de la sérénité, d'en finir avec quelque chose de dur à vivre. Ça nous parle de notre merveilleuse divine qui est intuitive, profonde. Oh, c'est la plus belle, c'est la meilleure. Ah là 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 là. Ça c'est la carte de victoire qui sont plus amères que des défaites. C'est vouloir gagner à tout prix au détriment des autres. Et c'est pas forcément très intelligent. Et ça fait traîner les choses en longueur. Hein. C'est une véritable épreuve de force. Et ça nous parle d'un homme très ancré dans la matière. Il peut être aussi responsable, il peut être aussi protecteur, généreux. C'est pas forcément que le côté argent, mais ça peut être quand même quelqu'un de très ancré dans sa réussite matérielle. Bon, puis il y a une notion de passion là, hein. D'être un peu agité aussi, d'être un jour là, le lendemain ailleurs. Et ça, c'est cette fameuse carte de celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous voyez, là, on a un chevalier, dont le cheval est fougueux. Et là, le cheval, il est à l'arrêt, il regarde les choses tout content, mais il bouge pas. Voilà, eh oui. Donc, il faut guérir de ça, hein, parce qu'on avait la tempérance derrière. Donc, un moment eureka pour un homme qui est passionné, qui est charismatique. Celui-ci, il est chaud bouillant et il fait tourner les têtes, vous voyez, il attire le regard. C'est le timing divin, hein, c'est le moment. Là, c'est vraiment un changement important avec l'archange Saint-Michel qui est aux manettes, ouais, pour un renouveau ou un grand amour. C'est beau, c'est très beau. Ça implique quand même d'être honnête, d'être curieux et de communiquer. Ouais. Ouais. De communiquer sur le fait d'avoir quitté notre merveilleuse Pénélope. Eh oui, elle est toujours là. Et du coup, on va pouvoir commencer une nouvelle aventure passionnante en faisant renaître quelque chose, hein, et ce sera une véritable victoire parce que enfin on sera passé à l'acte dans le concret, dans la matière. Début d'une nouvelle vie. C'est beau, c'est un beau tirage aujourd'hui. On va voir ça dans le détail, mais la coupe est plutôt très belle, je trouve. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Comment va-t-il, Ulysse, aujourd'hui ? Ok. Ah oui, donc ça c'est pas évident, hein. Son état d'esprit, c'est quand même d'en finir avec une situation difficile, de peut-être en finir avec une addiction, vous voyez, une codépendance, une dépendance. En tout cas, de prendre une décision, vous voyez, de poser des changements dans sa vie pour que les choses s'améliorent. Parce que la situation n'a rien d'agréable. Ça me parle d'une reine, d'une femme très aimante, très compréhensive, hein. La reine de l'amour inconditionnel, ça me parle d'un manque de bon jugement. Alors oui, je sais, c'est un tarot de Marseille, mais moi, comme je lis le Rider-Waite, j'adapte, hein. Pour moi, ça reste le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ça peut être aussi avoir beaucoup de choix, vous voyez. Mais dans les choix en question, il n'y a qu'un ou deux choix qui vont être viables. Et là, il y a trop de choix, donc il y en a 7. Donc, ça peut aussi être ça. Et ça, c'est le contrat, c'est la mission de vie. C'est peut-être aussi un contrat qui unit 3 parties, hein. Donc, assez intéressant. Donc, Ulysse en est là. Ulysse est en train de... il voit... Comment vous dire ?
Alors, on va voir ça. Oui, début d'une stabilité avec Pénélope, c'est la mini-impératrice, c'est pour ça que je parle d'elle. Et ça, c'est très rapide, hein, c'est l'accélération du mouvement, la réconciliation, le pardon, la foi, la confiance, et puis la meilleure carte du tarot, le succès, le bonheur, la joie. Beaucoup de succès, hein, beaucoup de succès. Dans un lien peut-être assez destructeur, assez toxique, mais vous savez, le propre du diable, c'est que ce sont des liens qui sont indestructibles. Et oui, alors, on va regarder ce que l'oracle des anges a à nous dire. Merci de nous éclairer les cartes de ce jeu. Merci de nous donner des détails supplémentaires. Merci de nous raconter quelle est la situation actuelle d'Ulysse. Un Ulysse qui a du choix, qui s'engage ou qui sinon veut mettre fin à une situation difficile avec une femme d'un signe d'eau, c'est possible. Peut-être que il a manqué de bon jugement en signant un contrat avec elle, c'est possible. Ou tout simplement un Ulysse qui est en train de se poser des questions sur le fait de s'engager avec une femme en ayant peut-être un peu peur de son manque de bon jugement en matière amoureuse. Merci de nous donner des détails sur la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Oui, ça nous parle d'amour, hein, on a Cupidon quand même. Et puis l'océan, tout ce qui est eau pour moi, c'est les émotions, les sentiments. C'est aussi la purification, hein. C'est se laver des soucis, du stress. Oui. Donc là, on a un Ulysse, vous voyez, qui doit prendre une décision, et là, c'est un peu complexe. Il y a plusieurs éléments dans sa tête. Peut-être le fait de se dire, comme il y a des sentiments, peut-être que lui va être un peu instable, vous voyez, dans sa façon, ou pas dans une bonne, comment dire, une bonne gamberge, j'ai envie de vous dire. Et on lui parle quand même d'abandonner et libérer. Ouais. Ok. Donc en effet, un Ulysse qui doit prendre une décision douloureuse. Il faut qu'il arrête, hein, de s'agripper à toutes les épreuves et les combats et le mal-être qu'il peut avoir. On lui dit au contraire de laisser faire les choses, d'arrêter de s'agripper à des choses qui lui font du mal. On nous parle quand même, hein, d'arrêter de se faire du mal pour aller vers un engagement type mariage, ce qui revient à ce type de contrat, hein, que j'avais dans sa situation. Donc un Ulysse peut-être tout simplement qui fantasme un peu et qui se dit « Oh Pénélope, j'aimerais bien l'épouser ». Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Comment je vais faire, blablabla. Parce qu'il est quand même, hein, dans la notion de Cupidon et dans la notion de se guérir, de se régénérer, de sortir de ses stress, de sortir de situations difficiles. Donc, tout simplement, il va peut-être lâcher prise sur tout le côté problématique de sa vie. C'est pas toujours évident, on le sait, pour décider d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ouais, ça peut aussi être ça, hein, fantasmer sur quand je l'épouserai, est-ce que je vais l'épouser, enfin, vous savez, parce qu'il a quand même Cupidon dans la tête aussi, hein. Quand il fait des bulles, il sort des cœurs, Ulysse, là. Non, mais je sais, c'est improbable, mais bon, c'est la photo qu'il y a sur la carte qui me donne à penser ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des petits cœurs. Je vais faire un... Ouais, on voit pas mieux que ça. Enfin, là, vous voyez un petit cœur, puis deux autres ici. Donc, c'est pourquoi je dis ça. Ouais, il est dans l'amour, hein.
apparemment. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et le problème, c'est ça, hein, c'est d'arriver à mettre de l'équilibre dans une situation qui est un peu embrouillée, qui est littéralement déséquilibrée. Être fidèle à ses principes, faire les choses de façon équitable pour avoir mettre de la justice, de la justesse, de l'équilibre dans cette situation. Donc oui. Mais oui, il a peut-être aussi, lui, des problèmes avec la justice, hein, c'est possible. Mais c'est quand même deux cartes qui nous parlent d'équilibre. Donc, vous voyez, son état d'esprit, c'est aussi le fait de poser un équilibre. Donc, c'est peut-être... donc, pas forcément une situation avec la justice, mais plutôt rétablir un équilibre. Peut-être lui-même trouver un équilibre, c'est possible. Il est toujours aussi passionné, charismatique, leader, ambitieux, idéaliste concernant sa papesse. Et voilà, le problème c'est ça, c'est de poser un équilibre entre lui qui est quelque peu fougueux, mesdames. Ben oui, roi de feu c'est plutôt fougueux. Et sa papesse, donc, qui est plutôt une femme, vous voyez, dans le côté spirituel de la vie. Hein, c'est une nonne. Voilà. Peut-être que là, il y a un grand décalage entre les styles de vie et qu'il se dit « Oh, ça va être compliqué de poser un équilibre avec ça. » Ouais, avec ces éléments, on est d'accord, ça peut en effet poser problème. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Alors, poser un équilibre, mettre de la justesse dans cette relation, que les deux parties soient satisfaites à égalité. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Hop là. Bah oui, ça va parler à beaucoup. Son problème, c'est de se lancer. Eh oui, on est bien d'accord. C'est pas évident hein, d'avancer en sachant qu'il doit changer de direction dans sa vie, parce qu'il sait bien qu'il doit changer de direction. Il sait bien que maintenant, il doit aller vers quelque chose justement de juste, d'équitable pour tout le monde. Et que bah, c'est lui qui doit se lancer parce que à chaque fois qu'elle a bougé, Pénélope, il n'a pas voulu. Hein. Bah oui, c'est normal, il n'était pas dans la compréhension de ses propres blessures et du coup, il avait un comportement toxique. Pourquoi hein, on dit que le masculin est très proche du PN? Donc ouais, son problème, c'est de changer de direction et de voir que les anges lui envoient des signes. Ouais, et que du coup, bah, on lui dit « Mais tu es attiré par elle, il est temps de partir. Il est temps d'y aller pour aller prendre tes récompenses. » Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est pas évident pour Ulysse de se lancer. Alors, les histoires sont toujours différentes, mais c'est vrai que souvent, soit ils ont fait le yo-yo et imposé, ils ont fait des allers-retours et imposé des façons de faire addictives et déséquilibrées à Pénélope, et du coup, bon, bah, c'est pas forcément évident pour eux de poser un équilibre après, de changer de comportement dans une relation, c'est pas facile, ou tout simplement, comme dans d'autres types d'histoires, les Ulysses ayant complètement coupé les communications, les choses comme ça, eh bien, se lancer, c'est pas évident parce que il faut retrouver Pénélope et puis il faut aller la voir et lui expliquer des choses. Et c'est jamais facile d'expliquer. En même temps, c'est libérateur, on le sait. Donc, bon, aujourd'hui, c'est comme ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Bah écoutez, Pénélope, elle travaille, 8 de Pentacle. Un bon travail de qualité, de précision. Elle bosse Pénélope. Elle bosse et peut-être qu'elle travaille au pardon.
c'est possible. Peut-être qu'elle travaille à sa réconciliation avec elle-même. Peut-être qu'elle travaille pour réussir à pardonner Ulysse. Parce que le valet de coupe, c'est ça, hein. C'est le pardon, la réconciliation. Ça peut être aussi le fait d'être dans un état d'esprit spontanément gentil vis-à-vis de l'autre. C'est possible. En tout cas, elle bosse, Pénélope. Vous voyez, elle quitte une situation difficile. Les choses s'améliorent pour elle. Elle sort peut-être d'une colère. Vous voyez, elle va vers la réalisation de son rêve. Elle a repris confiance en elle, Pénélope. Donc, ou peut-être tout simplement qu'elle sent intuitivement, puisqu'on a vu qu'elle sortait en papesse, elle sent peut-être intuitivement que Ulysse est en train de revenir. Et c'est pour ça qu'elle ressent ça. Merci de nous donner des détails, de nous raconter comment va Pénélope. Ok. Alors Pénélope, elle demande de l'aide, elle prie. Elle demande de l'aide à ses anges, ou ses anges lui conseillent de demander de l'aide pour l'aider dans cette situation, parce que c'est pas une situation facile. Peut-être tout simplement qu'elle leur demande de l'aide, c'est peut-être comme ça qu'elle travaille, aussi sur elle, mais aussi en essayant de faire feu de tout bois. Et puis, il y a une notion d'enfant, ça peut être tout simplement son enfant intérieur, qui a besoin d'amour, a besoin d'affection, a besoin de tendresse, de protection, de confort, ou peut-être de se libérer pour pouvoir être joyeusement en train de gazouiller et de jouer. C'est possible. Donc, il y a cette notion-là pour elle. D'où cette notion peut-être de page d'eau. Vous voyez, le valet de coupe, c'est aussi les qualités naïves un peu, vous voyez, de l'enfant intérieur. C'est un peu ça. Et on lui, voilà, la divine, elle, son état d'esprit, ça colle assez bien avec ça, finalement. Elle lâche prise sur le passé. Vous voyez, elle décide de quitter tout le négatif qu'il y a pu y avoir dans cette histoire. Elle lâche prise complètement et elle se réconcilie avec son enfant intérieur, puisque elle va dans sa, dans son innocence, dans son côté plus naïf, plus tendre et moins meurtri, plus spontané de ce fait, plus positif, plus lumineux. Et oui, parce que c'est des histoires qui sont quand même très 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 difficiles. Merci de nous raconter. Oups, moi j'aurais préféré poser ma question. Allez, oui, elles étaient belles les cartes, je sais, mais quand même. Merci de nous raconter le futur proche. C'est les mêmes. D'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche. Oui, on a le démarrage d'une aventure passionnante, avec des prises de décision, avec des planifications, avec des maintenant je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Vous le savez, les cartes sont archi battues, c'est quand même assez rigolo d'avoir le As, l'As et le 2 de bâton. L'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même... il procrastine un peu, il a un peu du mal à avancer, il a un petit peu du mal à regarder les choses, il est un peu enfermé, un peu, vous savez, dans une impasse, dans un déni peut-être aussi. Peut-être oui, avec les énergies tierces, on est d'accord. Non, pas forcément, ça peut être aussi le 3 de coupe, ça peut être les énergies tierces, mais ça peut être aussi tout simplement une célébration ou aller faire la fête avec des amis, c'est pas forcément une célébration de l'amour. Donc il est peut-être un peu, vous voyez, pas pressé d'avancer. Peut-être que du coup il est en train de s'amuser avec ses amis,
Mais bon, en même temps, ça lui permet quand même de voir, de trouver des gens qui partagent ses idées et d'être dans un truc, vous savez, un peu traditionnel. Donc voilà, peut-être qu'il est entretenu dans une forme de déni, dans un manque d'empressement, dans une procrastination par ses amis avec qui il festoie, avec qui ils ont des conceptions de vie, d'amour, etc., qui respectent une tradition. Ouais. Quant au fait d'avoir un beau succès. Le succès et le bonheur, Ulysse va y arriver en étant dans la sincérité, hein, en voyant bien les mensonges, en regardant à travers. Ça, c'est pour plus tard. Ce succès, ce sera de la sagesse aussi. Ce sera une ouverture. Donc, ce sera quand il sera sorti de ce déni. Donc, un Ulysse qui est quand même très passionné, qui démarre une nouvelle vie, qui prend des décisions, qui organise des choses. Mais c'est peut-être pas encore vis-à-vis de Pénélope, hein. C'est peut-être plutôt pour lui se faire plaisir. Il a quitté peut-être un style de vie. Oui, pour moi, il y a ça. On avait ce 10 d'épée au début qui nous parlait d'en finir avec une situation. Et comme pour lui, c'est encore un peu un problème de se lancer en ce qui concerne Pénélope, bah, du coup pour l'instant il est plus dans le début d'une nouvelle vie avec des décisions pour mettre en place sa vie, et pour l'instant il est plus dans le déni, en tout cas dans la procrastination vis-à-vis d'elle, pour profiter de la vie avec ses copains ou frères, amis, etc. On va mettre Pénélope ici parce que Zo, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Relation, nettoyage, désintoxication. Vous voyez, il a besoin de guérir des trucs. C'est pour ça qu'il est dans cette procrastination. Il a encore besoin de guérir des blessures qu'il a concernant le fait d'avoir une relation amoureuse dans sa vie. Donc ça, c'est important parce que ça va lui permettre d'avancer. Et puis, il va prendre les choses en main, là. Hein, vous voyez, par rapport à cette guérison, là, il est dans le fait d'entreprendre. Et alors peut-être qu'il se met à son compte au niveau du travail, c'est possible, mais peut-être plutôt qu'il travaille sur lui, hein, par lui-même, parce qu'il comprend que s'il veut poser un équilibre et avancer dans cette relation avec cette femme qu'il n'a jamais oubliée, apparemment, eh bien, il faut qu'il guérisse son problème. Il faut qu'il se désintoxique de relations qui lui ont fait du mal. Alors, c'est pas forcément avec une autre femme ou un autre homme. Ça peut être une relation avec des parents. Hein. Et vous voyez, le fait de commencer ce nettoyage et cette guérison, ça va lui permettre de pardonner à des relations antérieures, peut-être aussi de se pardonner à lui-même, ou de pardonner aussi un peu à Pénélope, qui a pu par moments lui dire « Mais t'es bête ou quoi ?» C'est possible. En tout cas, comme il est dans cette dynamique de guérir, de s'équilibrer, d'avancer de la bonne façon, eh bien le divin lui ouvre l'abondance et puis lui permet de faire son travail énergétique parce que c'est le bon moment pour lui puisqu'il est en train de changer de direction, d'aller vers justement, vous voyez, une sortie du PN, voilà, d'aller vers quelque chose de guéri, de plus équilibré, de plus stable, hein, et du coup de moins nocif et destructeur pour l'autre dans une relation. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, elle ressortira si elle doit. Ah bah dites donc, c'est joli, il y a des belles choses. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, qu'est-ce qu'il va faire après? Ok.
Donc, voilà, changement de vie. Hein. On était dans ce changement de vie ici déjà, on le voyait. Il démarrait quelque chose de nouveau. Et là, le fou, c'est un peu aussi se lancer à l'aventure en y allant, en ayant confiance, en ayant foi, sans regarder forcément les dangers potentiels. Là, il y a vraiment une notion aussi de démarrer un nouveau cycle. C'est le premier arcane majeur. Et c'est aussi le fait d'avoir envie de réaliser un peu ses rêves, hein, quand même. Et puis là, voilà, on a un monsieur qui a décadenassé son cœur, qui a guéri surtout, et qui du coup est beaucoup plus à même de vivre de façon équilibrée ses sentiments, ses émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est digne de confiance, le roi de coupe. Donc c'est pas mal, on a commencé avec la reine de coupe, on finit avec le roi de coupe, donc on suppose que là Ulysse a enfin été capable de guérir des choses et du coup de démarrer un nouveau chapitre de sa vie avec avec un plus grand équilibre concernant sa vie amoureuse. Et oui, vous voyez, il est un peu pendu quand même. Hein. En tout cas, il voit les choses sous un autre angle, parce que c'est ça, l'une des qualités du pendu, c'est que, oui, il est tête en bas, du coup, il est capable de comprendre les situations avec un regard différent de celui qu'il avait avant. Ça, c'est important. On lui parle aussi d'être fidèle à lui-même, et peut-être, en effet, qu'il est à l'arrêt, hein. Ah oui, oui, il y a toujours des peurs quelque part. Hein. Alors ça peut être aussi, il a peut-être des ressentis intuitifs, hein, c'est peut-être ça qui le bloque, hein, c'est peut-être ça qui le met à l'arrêt. Et puis il y a quand même, moi je pense que c'est plutôt, il est mis à l'arrêt par des peurs encore, hein, dans sa tête, et on lui demande justement de traverser ces peurs pour pouvoir avoir un grand succès. Ça, c'est la victoire après bien des tribulations. Et vous voyez, soit c'est dans une grande histoire d'amour, soit c'est dans un grand choix en amour, avec une femme, une polarité féminine, une Pénélope, qui a été terriblement trahie. La reine d'épée, c'est ça. Elle est soit veuve, soit divorcée. C'est une femme qui a beaucoup souffert et qui s'est reconstruite et qui est, du coup, qui a un côté réaliste, vous voyez, qui se fait pas avoir, qui fabule pas, qui s'emballe pas comme ça, et qui est aussi pleine d'esprit, très indépendante, beaucoup d'humour, la reine d'épée, hein, elle est très légère à ce niveau-là. Enfin, on a quand même 4 arcanes majeures, on en avait un là, 4 arcanes majeures, c'est énorme. Donc l'état d'esprit d'Ulysse, c'est quand même d'avancer vers quelque chose de positif concernant Pénélope, mais il faut d'abord qu'il arrive à traverser ses peurs, hein, qui le mettent à l'arrêt, pour aller vers un grand succès dans cette histoire. Donc ce démarrage d'un nouveau chapitre, c'est pas tout de suite qu'il se met en route, mais il avance dans cette direction, vous voyez, démarrage d'un chapitre de sa vie dans lequel il aura une bonne fois pour toutes traversé ses peurs. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oula, il y en a un peu trop là. Ta. Ah, il est dans la rêverie, c'est joli ça. Ah, c'est beau. Oui, vous voyez, il est bien dans l'ouverture du chakra du cœur, ce que le roi de coupe nous annonçait déjà. Et vous voyez, du coup, il se donne, il s'auto-congratule. Il se dit, c'est bien, t'as grandi, t'as guéri au niveau de ton cœur. Et du coup, il est capable de se mettre à disposition pour aller vers un mariage. Bon, alors, c'est pas tout de suite, c'est pas dans ce futur-là, apparemment, c'est plutôt un peu après. Mais on a compris l'idée. Et puis, c'est un monsieur, vous voyez, oui, il y avait cette notion d'intuition, hein, dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, peut-être qu'il reçoit des messages dans ses rêves, via son intuition. En tout cas, il est dans un état d'esprit. On a aussi ce rêveur ici, hein, parce que le fou dans ce tarot s'appelle le rêveur. Peut-être qu'on a un Ulysse qui va beaucoup rêver, qui va rêver et qui va du coup avoir envie de réaliser ses rêves. Oui. En tout cas, on lui dit de garder, hein, l'esprit ouvert quant au fait que dans ses rêves,
il peut avoir des messages ou peut-être aussi de rester ouvert quant au fait de réaliser ses rêves. En tout cas, c'est un monsieur qui a guéri, hein. Au niveau de, vous voyez, ce fameux nettoyage, la guérison de relations qui lui ont fait du mal, eh bien, du coup, il décadenasse son cœur. Du coup, il est beaucoup plus équilibré en matière de moi, Ulysse Ier, je suis amoureux et comment je fais? Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais être beaucoup plus constructif, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus digne de confiance. En fait, c'est plutôt ça le terme, je crois. On peut lui faire confiance là. Ah, c'est bien, hein, c'est une belle histoire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans cette relation avec Pénélope. Ok, voilà. Ok. Ben voilà, la papesse et la tour. Donc ça va aller très 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 vite. Un moment eureka, un événement qui fait irruption dans la vie, hein, parce que la tour, je vous dis, c'est ce qui est le plus rapide dans le tarot. En tout cas, on nous parle quand même de déployer les ailes, hein, dans cette expérience, une expérience qui change la vie, hein, ou une révélation qui change la vie. C'est-à-dire que voilà, il comprend des choses, c'est concernant sa divine, on l'a bien compris, sa papesse, ou alors tout simplement, il va avancer très très vite. Moi j'ai un peu tendance à penser que le moment Eureka, vous voyez, qui pourrait être rapide, et je pense que ça, c'est pas forcément dans l'histoire avec, comment dire, c'est plus un mouvement très rapide. Ou, ah non, un moment Eureka, en effet, mais oui, bien sûr, on a le 5 d'épée. Absolument, bah, c'est le fait il comprend comment il s'est tenu avec elle. Ah, c'est majeur ça, hein. Et combien ça a été douloureux pour Pénélope, bien sûr. Et du coup, il va essayer de tirer les leçons, hein, de la façon dont il s'est tenu, puisque on est d'accord, il est dans cette compréhension, dans ce moment Eureka, j'ai trouvé, etc., etc. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il est capable de s'engager. Bon, celui-ci, il est très lent, hein, je vous l'accorde. Mais c'est l'engagement sérieux, hein. Et comme par hasard, ça va avec un as de coupe et un 10 de coupe. Et un 6 de coupe. Bon, bah, les choses sont dites. Il s'engage dans ce grand amour pour aller vers de la joie, du bonheur, beaucoup de bonheur, avec quelqu'un qu'il n'a jamais oublié, quelqu'un qui a toujours réveillé son enfant intérieur par sa spontanément, en fait, c'est ça. Il n'y a pas de calcul, hein, dans ces histoires, pas de stratégie. Dès qu'il y a de la stratégie, ça part dans le mauvais sens, donc c'est le pire à faire. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Alors, écouter et but de la vie, bah oui, du coup on comprend, hein, ce moment Eureka, il va écouter en effet tout ce qu'il a fait, il va comprendre, il va écouter les leçons, se dire mais j'ai pas fait ce qu'il fallait, hein, et en fait ça va lui permettre d'avancer et puis de comprendre que le but de sa vie, finalement, c'est d'être heureux aussi en amour, pas que dans sa réalisation professionnelle ou matérielle. Je sais que ça peut paraître aberrant quand je dis ça, mais vous le savez, je pense que je vous apprends rien. Beaucoup, n'ayant pas tellement confiance en eux, affirment, hein, se rassurent sur le matériel, sur ce qui est concret. Donc il comprend que le but de sa vie, c'est pas forcément d'avoir une super carrière, même si c'est bien, hein, ça en fait partie. Et puis du coup, là, il est capable vraiment de lâcher prise sur le passé, sur tout ce qui a pu
être cette histoire jusqu'alors un peu ratée, on va dire les choses comme ça. Et oui, et du coup de se demander quel est son désir, quel est le but de sa vie, vous voyez, c'est ça. Beau travail énergétique, hein. Joli travail, jolie compréhension d'Ulysse par rapport à la façon dont lui s'est tenu vis-à-vis de Pénélope, et du coup de pouvoir comprendre tout ce qu'il doit changer, tout ce qu'il doit rectifier. On est bien d'accord. Bah, dites donc, c'est un jeu qui traîne en longueur aujourd'hui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, c'était trop beau, hein. On est d'accord. Quand j'ai vu le fou et le roi de coupe, j'ai dit « Oh, c'est magnifique !» Mais non, on traîne encore un peu. Voilà, là, on a une Pénélope qui, elle, est passionnée, est passionnante, elle est chaleureuse, elle a confiance en elle, elle est très indépendante. Et là, on a le fait... la carte nous dit « Les choses semblent aller très, très bien ». Mais soyez patient pour élaborer des projets à long terme, le tout étant quand même de réussir à tirer profit des 4 atouts qui lui restent, hein, parce que Ulysse a quand même pas mal, on va dire, brûlé la chandelle par les 2 bouts, hein. Et puis être capable d'être honnête, d'être dans la communication. Un monsieur passionné, c'est bien le roi de la reine de feu, c'est le roi de feu. Et oui, un homme qui aura compris des choses à ce moment-là et qui va bouger en prenant soin de bien organiser ce futur, ce long terme avec elle. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, je viens d'avoir une idée. En fait, je crois que je vais mélanger les jeux de cartes. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de vous faire un tarot et un oracle, je vais les mélanger ensemble. Et puis, je vous fais une digression dans le tirage. Mais ça peut être assez rigolo. Ça changerait un peu en fait. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Voilà, là on est dans l'idée de fonder une famille avec Pénélope. On est tout à fait d'accord. On prévoit le long terme, hein. On prévoit le long terme, on est bien dans la libération, dans le fait d'abandonner des choses qui ont été toxiques. On veut aller vraiment, hein, dans une belle histoire d'amour, on veut aller vers de la lumière, vers du bien-être, vers laisser les épreuves derrière, voyez, et d'aller vers des choses beaucoup plus sympathiques. Du coup, beaucoup de créativité. Et puis, un bel ancrage, c'est bien ça, c'est bien. Et du coup, bah oui, bien sûr, des bons conseils, un nouveau partenaire, on est d'accord. Le nouveau partenaire, c'est Pénélope, c'est fonder une famille avec elle, c'est penser les choses non pas avec frénésie et rapidité et urgence, mais au contraire, pour les construire avec une stabilité. C'est ce que nous dit cette carte. Donc un Ulysse qui met du temps, on est d'accord. Il y a quand même 1, 2, 3, 4 futurs, mais bon, c'est difficile à dater. Ça peut être dans 1 an, comme ça peut être d'ici quelques mois, ou dans un peu plus d'1 an. C'est assez difficile à dater. C'est pas des histoires qui se réalisent avec rapidité, hein. Ben non, parce que ça implique quand même de guérir des blessures qu'on a eues dans la vie et qui nous ont bien déséquilibrés. Donc ça prend du temps, on est bien d'accord. Et maintenant, il se peut aussi que ce soit plus rapide que là pour l'instant. Dans un premier temps, il soit avec ses amis, mais il y a quand même une guérison, hein, à poser par rapport à quelque chose de toxique. Donc ça met quand même du temps, ça se fait pas en 3 jours, non, je crois pas. Et puis il y a cette notion de changer de vie et de commencer à se faire confiance, de commencer à être beaucoup plus lui-même, digne de confiance peut-être déjà vis-à-vis de lui-même. Et puis après de mieux comprendre du coup en quoi son attitude a été nocive et toxique et destructrice pour cette femme,
Et puis après, du coup, de pouvoir enfin décider de faire les choses bien pour fonder quelque chose de stable et de joyeux et d'heureux pour lui, elle et leurs enfants respectifs ou les enfants qu'ils auront ensemble. Ben, c'est une belle histoire aujourd'hui, dites-moi. Une histoire qui prend du temps, mais il y a une logique, en effet, on peut comprendre ça. On peut comprendre que pour lui, là, on comprend surtout que c'est pas un homme qui a quelqu'un dans sa vie, hein. C'est un homme qui quitte quelqu'un, on l'a bien compris. Dès le début, c'était le 10 d'épée, c'était le fait vraiment de quitter quelque chose de difficile, de changer. Et là, tout dans le futur, il n'y a pas eu cette notion d'énergie tierce qui essayerait, à part là, mais c'est son entourage qui... C'est normal quand on reprend une vie de célibataire, on est souvent... on a souvent nos amis qui sont plus proches de nous, qui nous accompagnent, avec qui on fait un peu la fête, parce que ça fait du bien de se retrouver, on est dans un nouveau statut, et du coup, c'est pas mal. Et c'est bien parce que lui, ça lui permet de reprendre confiance en lui, ça lui permet de guérir des choses, notamment de guérir la dernière relation qu'il a eue, qui peut-être a été toxique, ou une des choses antérieures, hein, ça dépend des histoires. Mais voilà quoi, il n'y a pas d'énergie tierce, il y a de la guérison, il y a de la stabilité, puis il y a surtout le fait je trouve qu'il y a beaucoup de changements dans ce futur qui arrive. Oui, il y a une belle évolution d'Ulysse. Et du coup, comme il est beaucoup plus stable et beaucoup plus ancré, il comprend mieux ce qu'il faut ou pas faire dans une relation si on a envie que ça marche. C'est peut-être un peu ça, tout simplement, le message de ce jeu. Donc voilà, un homme qui comprend ce qu'il doit faire pour enfin fonder une famille, une stabilité, quelque chose de sympa et qui dure et qui soit équilibré surtout. Ah, j'aurais mis du temps à vous le dire, hein, je crois. Ah là 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 là. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. Et je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, vos messages, votre bienveillance. Ça fait chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. À bientôt.